Voilà, super. Donc du coup, Audrey, qui est dermatologue, alors en préparant le live, du coup, j'ai fait quelques recherches. C'est ce que j'expliquais dans la première intervention. Je ne sais pas si tu étais là depuis le départ ou pas. J'ai J'ai lu pas mal. écouté la première partie du live, oui, tout à fait. Voilà. Alors donc du coup, je suis tombée aussi sur un article qui est intitulé Le corps féminin entre science et culpabilisation. Et donc, c'est une historienne qui retrace l'histoire de l'invention de la cellulite. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'explique, hein. Et donc, je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Ces quelques phrases, c'est pas très long. Donc, loin de se réduire à n'être qu'une réalité concrète résultant d'un savoir scientifique, la cellulite a une histoire et des enjeux politiques, économiques et sociaux. Présentée comme l'aboutissement de la vie dans les grandes villes, liée à la sédentarité et même au travail féminin, la cellulite symbolise la légèreté de la femme qui se serait laissée aller. Et j'ai trouvé en fait que bon, j'ai lu vraiment tout l'article qu'elle a écrit qui est super intéressant. Alors, ce que je fais là quand j'enregistre, que je ne peux pas enregistrer, je ne sais pas pourquoi, mais je lance les IGTV en même temps et je mettrai en commentaire du coup après le live quand on aura tout terminé les quelques liens s'il y a des liens, enfin voilà. Et puis En les fait, Instagram de chacune et qu'on puisse vous pour retrouver. le précédent, c'est parce qu'il faisait plus de 30 minutes que vous n'avez pas pu avoir le fichier, parce que sinon, normalement, Instagram le propose. Et après, je t'expliquerai en message privé. De toute façon, tu pourras récupérer les fichiers, mais c'est en passant par l'ordinateur. Mais Bah je te oui, coacherai si tu ça veux va. là-dessus. Merci. Pas de Donc, problème. du coup, Audrey, ben, je te laisse te présenter et puis nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la cellulite, les facteurs favorisants, puisqu'il y a des facteurs favorisants. Et puis, surtout, je pense qu'il va intéresser tout le monde, comment l'atténuer. Voilà. Ça marche. Bah, donc, je me présente en un instant. Donc, moi, je suis dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des consultations, des chirurgies, du laser depuis une dizaine d'années maintenant dans le sud de la France. Et puis, je réalise aussi des vidéos d'information médicale sur YouTube qui s'appellent Dermatodré pour apprendre à tout le monde comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Donc, chaque dimanche à 19h, il y a une nouvelle vidéo sur une maladie qui concerne la peau, un problème de peau fréquent, qui expliqué en quelques minutes de manière assez ludique et assez sympa pour démocratiser un petit peu la dermatologie, parce que finalement c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et quand on cherche sur Internet, on n'a pas forcément Les des bonnes infos. réponses médicales, etc. On a beaucoup de gens qui, comme tu le sais, qui font les influenceurs, qui disent achetez telle crème, elle est super. J'ai d'ailleurs un code promo. Et Ouais. puis, des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt, normalement, ils n'ont pas trop d'intérêt justement à aller faire de l'information médicale. Il faut prendre le temps de faire ça. Mais pour moi, ça fait partie de la santé publique, comme ce que je fais en consultation. Donc, c'est un peu Ben, c'est génial. dans la même Franchement, veine. ouais, ouais, c'est une chance parce que trouver les bonnes, coucou Farah, trouver les bonnes informations sur Mm, Internet. Ok. Donc, quand on a la chance d'avoir des professionnels qui prennent de leur temps et de leur énergie c'est pour ça. transmettre des informations, c'est une chance qu'on a. Donc, super, merci beaucoup. Donc, c'est sur YouTube Dermatodré. Donc là, pour ce soir, c'était pour qu'on parle de la cellulite ensemble. Donc, la cellulite, en fait, c'est au niveau médical, c'est une forme de répartition de la graisse au niveau sous-cutané. Sous-cutané, ça veut dire en dessous de la peau. Donc, pour reprendre l'architecture de la peau, pour ceux qui savent pas trop, très brièvement, en surface de la peau, il y a l'épiderme. C'est la couche la plus superficielle qui mesure à peu près 1 millimètre d'épaisseur. C'est là où il y a la peau morte, c'est ce qui desquame petit à petit. En dessous, il y a le derme. Ça fait 2 millimètres d'épaisseur à peu près. C'est la chair, là où il y a les racines des poils, par exemple. Et encore en dessous, et là, c'est là où on arrive au sujet important, c'est l'hypoderme. L'hypoderme, c'est essentiellement une couche graisseuse, donc avec des cellules graisseuses là, qui font des petits paquets de cellules jaunes, hein, comme quand on découpe une viande, un poulet, on voit la graisse qui se situe sous la peau. Et c'est pareil pour les humains. Et encore en dessous, il y a ce qu'on appelle le fascia. Le fascia, c'est une enveloppe fibreuse autour des muscles. C'est quelque chose comme une sorte de tendon en fait qui entoure les muscles. Et entre le fascia et la peau, pour que la peau elle reste collée au fascia et qu'elle ne coulisse pas complètement, ben, il y a des petites cloisons qui attachent en fait la peau sur le fascia.
Donc ces petites cloisons, ça fait comme des petits tendons qui traversent en fait la couche de graisse. Et on appelle ça, nous, des septa. C'est le nom médical. Et ces septa, ben, on comprend que qu'ils retiennent donc la couche de graisse comme ça. Et quand on regarde la peau vue de dessus, et ben, on a cet effet un peu de matelas avec les capitons, avec les creux au niveau des septa, des petites cloisons. Puis ensuite, une bosse avec un paquet graisseux. Encore une petite cloison là où il y a les septa. Donc, plus la couche de graisse elle est importante, plus l'effet de capiton, l'effet apparent de cellulite va apparaître important parce que les capitons vont être plus profonds. Donc on comprend cette architecture comme ça qui se place pour la graisse sous-cutanée. Et puis il y a un autre facteur qui est important à dire aussi, c'est qu'il peut y avoir une part d'œdème. C'est-à-dire que l'hypoderme, c'est pas que de la graisse, il y a un petit peu de chair autour, et cette chair, elle peut se gonfler d'eau. Ça peut être favorisé par le cycle hormonal qui fait un peu de vasodilatation. Ça peut être favorisé pour les gens qui ont de l'insuffisance véno-lymphatique, donc des veines qui drainent pas bien la zone. Il y a un petit peu d'eau, si vous voulez, qui reste autour des cellules graisseuses. Et ça participe à l'épaisseur de l'hypoderme aussi. Donc l'hypoderme, plus on a de graisse, et si on a un peu d'œdème encore plus, ça va accentuer cet effet de capiton. Donc voilà comment est-ce que c'est constitué la cellulite. Au niveau médical, c'est finalement la graisse et les septa, les petites cloisons qui font ces bosses. Donc Ok. ça, c'est Et pour la partie vraiment de description. du coup, cette description, elle est valable pour tout le monde. Elle est valable pour tout le monde, Homme, pour femme, et peu importe l'âge. peu importe l'âge, peu importe le sexe. Alors, hormonalement, il y a beaucoup plus de cellulite chez les femmes. Hein. Parce que les femmes ont naturellement leurs hormones, leurs oestrogènes qui ont tendance à placer leur graisse plutôt au niveau sous-cutané qu'au niveau viscéral. Donc c'est pour ça que les femmes ont plus tendance à avoir de cellulite, parce que la cellulite, c'est juste la répartition de la graisse au niveau sous-cutané. La graisse viscérale, c'est la graisse qui est située au contraire entre les organes, au niveau du ventre. Donc on a tous vu des hommes un petit peu âgés qui ont un gros ventre, ils n'ont jamais de capiton sur le ventre. Parce que la graisse, elle est vraiment à l'intérieur, elle est derrière leurs parois de muscles abdominaux. Et donc, ils ont pas avoir une brioche, un ventre qui est tendu, mais il n'y a pas de graisse en superficie. Donc, c'est pour ça que les femmes ont voilà, un côté hormonal qui favorise plutôt la cellulite. Bon, ok. Et dans les facteurs, parce que j'ai lu ça cet après-midi et du coup je me suis posé la question, dans les facteurs favorisants, donc il y avait tout ce qui était problématique lié à de la rétention d'eau Mhm. et j'ai lu aussi de l'hygiène de vie, voilà, certaines choses qu'on peut avoir dans notre quotidien, telles que par exemple la cigarette, Mhm. qui pourraient influer sur cet aspect justement cellulite. Oui, Est-ce aussi, effectivement. exact? Alors, il y a deux questions un peu en une là. L'œdème, la rétention d'eau, on vient d'en parler. Donc, c'est la vasodilatation, les vaisseaux qui sont un peu dilatés. Ça peut être favorisé par les hormones, que ce soit les hormones naturelles, féminines, au cours de notre cycle, ou bien certaines pilules, ou bien la grossesse, bien entendu. Donc ça va participer à l'œdème qui se trouve autour des cellules graisseuses et qui peut augmenter l'épaisseur de l'hypoderme et donc augmenter cet effet de capiton. On va dire qu'en moyenne, l'œdème, ça représente pas plus de 20% du volume de la cellulite. C'est-à-dire que quand on voit des capitons, c'est surtout de la graisse. Il y a un petit peu d'œdème, mais même si on enlève complètement cette part d'œdème, l'aspect de cellulite, l'aspect de capiton, il va toujours rester. Donc la majorité de la cellulite, c'est surtout de la graisse. Et ce qui va jouer sur la façon dont la graisse se répartit, le tabac, c'est vrai que c'est tellement toxique pour tout le corps que de toute façon, ça va toujours favoriser si c'est pas la cellulite, ça va être voilà d'autres problèmes de santé, de foie, des problèmes au niveau vasculaire. Donc, dans tous les cas, c'est pas une bonne idée de fumer. Mais quand on arrête de fumer, il y a souvent une prise de poids. Et donc à ce moment-là, les personnes, en particulier les femmes, peuvent avoir l'impression que leur cellulite s'aggrave. Parce qu'en fait, quand on fume, cette toxicité du tabac, il faut bien que le corps euh, l'élimine. Donc, il utilise beaucoup d'énergie pour le métabolisme des toxines du tabac. Et en plus, la nicotine, c'est un effet excitant au niveau des muscles, au niveau du système nerveux, qui fait que ça consomme de l'énergie aussi. Donc, ça fait une consommation d'énergie un peu artificielle, provoquée par le tabac.
un peu comme si on faisait du sport, entre guillemets, mais du très mauvais sport. Et donc, quand on arrête de fumer, bah, cette énergie que notre corps avait l'habitude de consommer pour détoxifier le tabac, bah, finalement, il la consomme plus. Donc, si on reste exactement au même niveau d'alimentation, eh ben, on va avoir tendance à prendre du poids. Donc, oui, c'est une bonne idée d'arrêter de fumer, mais par contre, si on prend du poids au cours de l'arrêt du tabac, bah, on peut voir une augmentation de la cellulite au début et se dire, ah mince, je suis déçue, mais c'est pas grave. À long terme, c'est une bonne chose quand même. Ouais, c'est ça, c'est bénéfique. Mm. Hein. Et du coup, est-ce qu'il y a des techniques pour atténuer justement cette cellulite? Oui, oui, oui. Voilà, on a parlé un petit peu de, je sais plus si on a parlé des facteurs favorisants, mais on a dit donc les facteurs favorisants, en fait, c'est l'épaisseur de la quantité de graisse sous-cutanée, la rigidité. En fait, les septa, les petites cloisons, elles peuvent être plus ou moins rigides. Plus elles sont courtes et rigides, plus vous imaginez que le capiton, il va être profond et solide. Donc, c'est ce qu'on peut appeler aussi la cellulite fibreuse, quand les septa sont vraiment très costauds. Donc, plus les septa sont courts et rigides, plus il va y avoir un aspect de cellulite. Et on a dit aussi un petit peu l'œdème. Donc, les facteurs favorisants de l'œdème, ça va être les hormones féminines en général. Mhm. Voilà, malheureusement, le fait d'être une femme, le fait éventuellement de prendre la pilule, d'être enceinte. Et puis l'insuffisance véno-lymphatique. Si on a des vaisseaux qui pompent pas très fort entre guillemets, si le sang a tendance à stagner au niveau des veines, si la lymphe a tendance à stagner aussi, ça va favoriser l'œdème et donc la cellulite aussi. Donc, même si les capitons, c'est quelque chose de physiologique, la grande majorité des femmes en ont, à des divers degrés, hein, bien sûr, mais il y a des facteurs favorisants qui vont faire que telle personne va en avoir plus que d'autres. Et il y a aussi un aspect, enfin, est-ce qu'il y a un rôle avec la génétique? C'est-à-dire que si, par exemple, ma maman a beaucoup de cellulite, est-ce que moi, je vais en avoir beaucoup aussi? Oui, malheureusement, oui, parce que bah, la génétique va agir sur tous les facteurs favorisants, sur Ouais. votre métabolisme et qui a tendance à faire que vous allez prendre plus de graisse sous-cutanée que telle autre personne, sur les cloisons, l'architecture des cloisons fibreuses, sur l'œdème. Donc oui, ça agit à tous les étages. De toute façon, on dit les chiens font pas des chats, donc si votre maman a beaucoup de cellulite, il y a plus de risques, bien sûr, que vous en ayez aussi. Et il y a des techniques qui sont utilisées dans les cabinets de dermatologie pour justement la cellulite ou pas du tout? Alors, en cabinet de dermatologie, alors ça dépend des cabinets, mais pour diminuer l'aspect de cellulite, la première chose à faire, c'est diminuer la quantité de graisse sous-cutanée. Ouais. C'est la première chose à faire parce que ça participe à l'hygiène de vie complète de la personne. Si la personne elle est en surpoids, je trouverais ça vraiment malsain d'aller lui dire je vais vous enlever de la cellulite là, alors qu'en Hein, fait le principal problème de santé c'est que malheureusement, il y a un surpoids avec un risque cardiovasculaire, etc. Donc, première chose, c'est prendre en charge le surpoids. Vous en avez parlé un petit peu avec l'intervenante précédente. Ça va d'abord jouer sur l'alimentation, sans régime strict. Hein, c'est pas hein, le but, c'est pas voilà de se frustrer, etc. C'est discuter avec un professionnel de l'alimentation, un coach, une diététicienne, un médecin nutritionniste, qui vous voulez, mais pour trouver dans votre alimentation à vous où est le petit excès? Est-ce que hein. c'est voilà, manger ses émotions et faire des crises un petit peu de boulimie? Est-ce que c'est au contraire prendre toujours des portions un tout petit peu plus grosses que ce que votre corps a besoin? Est-ce que vous êtes plus sur le sucré, plus sur le salé? Ça dépend vraiment des gens. Donc il y a déjà ça, voilà, l'alimentation, sans faire de régime. Vous mangez que du raisin pendant une semaine, là, enfin, je vois pas assez de ces trucs, mais J'imagine. voilà. Et puis après, on vient me demander qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu un régime pamplemousse. Faut manger que du pamplemousse pendant Ou une les régimes semaine. sous. Ou ouais, ouais, il y a plein de trucs, c'est fou. C'est fou. Le corps humain, il a besoin de manger régulièrement des choses très variées. Ouais. Donc, c'est pas une bonne idée de se restreindre avec ce type de régime-là. Bon. Enfin bref, c'est peut-être pas le sujet exact, mais il, il, f- il faut pas, même on parle du régime paléo actuellement, c'est-à-dire de manger que des viandes ou des légumes qui seraient pas trop raffinés. Ça part d'un bon sentiment. Effectivement, on mange trop de produits raffinés actuellement, trop de céréales raffinées et tout. Mais est-ce que il faut manger plus que ça?
Mmh. que de la viande brute, voilà, presque non cuite, que des légumes sans assaisonnement, etc. Ça part d'un bon sentiment, mais il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir tenir ce régime pendant quelques semaines, en se restreignant, et puis après, quand elles vont arrêter, paf, l'effet de yo-yo, il repart toujours. Ouais, ouais. Donc, faut trouver finalement, avec chaque personne, comment est-ce qu'on peut les aider à changer un tout petit peu quelque chose pour que la perte de poids, elle soit de moins 1 kilo par mois. Mmh. Une perte de poids durable, elle peut pas être de moins 10 kilos en un mois. C'est pas possible. Ou alors, c'est qu'il y avait eu vraiment des excès très très importants juste avant, et puis en fait, il y a un sevrage qui est rapide. Mais si ça fait 10 ans qu'on a pris 10-20 kilos, il faut se dire que l'objectif de perte de poids, c'est moins 1 kilo par mois. Comme ça, le métabolisme ne sera pas impacté, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet de restriction qui va favoriser le yo-yo après. Donc souvent, on a envie de perdre vite parce qu'on voudrait des effets tout de suite. On voudrait se voir tout de suite plus mince. Mais le corps, il faut un peu le leurrer au niveau du métabolisme et aller beaucoup plus doucement que ça. Mmh. Donc, l'alimentation, deux, l'activité physique. Super, hein. Le poids, c'est une balance entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense. On a des vies qui sont assez sédentaires par notre travail, par notre voiture, etc. Trouver un moyen d'augmenter un tout petit peu l'activité physique dans la semaine. Le but étant de fabriquer du muscle, parce que quand on fabrique du muscle, c'est un organe qui va naturellement tous les jours consommer de l'énergie. Donc, si on fait 5 heures de sport dans la semaine, eh bien, en dehors de, même quand on est chez nous, quand on dort, etc., ce muscle-là qu'on aura fabriqué, il va consommer de l'énergie. Donc, l'activité physique, augmenter un tout petit peu sa masse musculaire, c'est très souvent une bonne chose pour le long terme. On parle en fait de déficit calorique, c'est-à-dire qu'entre cette balance-là de combien je mange et combien je dépense, si je suis en phase de perte de poids, bah, ça veut dire que mon activité physique, elle n'est pas assez suffisante. Pardon, si je suis en phase de prise de poids, ça veut dire que mon activité physique n'est pas suffisante pour finalement manger, consommer tout ce que je mange. Et au contraire, si on est en phase de perte de poids, ça veut dire qu'on a un tout petit peu plus d'activité que ce qu'on mange. Il faut que cette différence, elle soit très, très faible pour que le corps il aille chercher dans ses réserves. Si on fait beaucoup d'activité physique et qu'on mange pas assez, bah, le corps va mettre en place des systèmes de compensation du métabolisme qui vont favoriser l'effet yo-yo après. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller très doucement, augmenter l'activité physique, diminuer un tout petit peu l'alimentation sur les excès, hein, pas diminuer l'alimentation de manière générale, hein, mais trouver qu'est-ce qu'on peut changer, voilà, sur des petits leviers. Ouais. Et l'activité physique, c'est également bien pour la cellulite parce que ça va favoriser le drainage de la zone. Quand on a une activité musculaire au niveau des cuisses, au niveau des fesses, ça fait bouger directement là où il y a la cellulite. Donc, tout le sang qui avait tendance à stagner dans cette zone-là, bah, il va être remis en circulation et ça va faire diminuer l'œdème. Pareil au niveau des jambes, des mollets, ça va favoriser le retour veineux. Donc, l'activité physique, elle a un double intérêt et elle permet souvent, quand c'est fait sur plusieurs mois, de faire diminuer l'aspect de cellulite. Donc ça, sont les moyens qu'il faut déjà proposer à tout le monde avant d'arriver avec des techniques instrumentales, etc. Ouais. Après, oui, Pardon. J'ai juste vu une personne qui posait des questions sur le LPG et mhm, le papier roulé et tout ça. On va aborder ouais, ces sujets après. Donc, on y vient, on on y va, vient. on va y venir. Donc ça c'est pour travailler sur la rigidité des septa, les petites cloisons dont on parlait tout à l'heure, donc ces cloisons fibreuses, on peut essayer de les détendre. Donc le LPG c'est une forme de palpé roulé finalement, mis de manière mécanique, un palpé roulé bien professionnel et bien régulier. Et le but c'est de détendre les septa. Donc ça va permettre finalement d'enlever l'effet capiton en étirant un petit peu les septa. Ça ne joue pas trop sur la graisse sous-cutanée, donc ça va pas vous faire perdre de poids. Mais par contre, ça peut permettre qu'on voit moins le côté bosselé de la cellulite. Mm. Ouais. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui ont une cellulite assez localisée, qui sont minces, parce que comme ça, bon, on a un effet un peu plus lisse. Donc ça, c'est une première chose. On peut y associer éventuellement de la radiofréquence, voilà, des techniques qui vont assouplir par des ondes ces septa. Et puis il y a un autre produit qui s'appelle le Selfina. C'est une machine qui, alors ça,
c'est un peu comme une liposuction. Parce que la liposuction est possible aussi, hein. Les chirurgiens plasticiens peuvent faire une intervention. Ça se fait très souvent sous anesthésie générale avec une canule. Ils vont passer une canule, donc un tuyau sous la peau. Ils vont aller aspirer la graisse qui est sous la peau. La liposuction, c'est pas vraiment le traitement de choix pour la cellulite seule. Quand on est en surpoids, oui, ça va permettre d'enlever de la graisse. Mais si on est mince et qu'il y a que de la cellulite, finalement, comme ça enlève la graisse, mais que ça enlève pas les septa, les cloisons fibreuses, parfois l'effet est pas optimal. Donc, la liposuction, c'est quelque chose à réserver plus dans la prise en charge globale esthétique du surpoids. Mm. On a parlé du LPG, on a parlé de la liposuction, donc il nous reste oui, le Selfina. Le Selfina, c'est une procédure pareille qui peut être faite par les chirurgiens esthétiques ou certains dermatologues, qui consiste à aller avec un outil pareil sous la peau. Donc c'est aussi une intervention. Et en fait, le but est de rompre, de couper les septa. D'accord. C'est comme si ça les cautérisait entre guillemets à l'intérieur. Donc ça va permettre pareil de libérer l'effet décapitant. Donc ça c'est une autre technique possible. Et après pour certaines zones, on peut également faire de la cryolipolyse. La cryolipolyse, c'est congeler les cellules graisseuses. Ça peut être fait notamment sur la face latérale des cuisses. Et donc c'est une autre option pour traiter la cellulite. La cryolipolyse, ça peut pas être fait sur toutes les zones parce que on a des applicateurs qui nous permettent de faire certaines zones. Et par exemple, si la cellulite elle est sur la fesse, on va pas pouvoir suivre le relief Mm. naturel de la fesse dont on a besoin. Mais voilà, c'est une autre option selon les zones. L'avantage avec cryolipolyse, c'est que ça se fait en ambulatoire. Ça dure grosso modo 1 heure par côté. Enfin, la personne est consciente, elle peut être sur son téléphone. C'est un petit peu douloureux, mais sans plus. Et puis, voilà, quand on ressort, c'est un peu rouge. Mais c'est quelque chose qui n'a rien à voir au niveau des suites par rapport à une liposuction du selfie. Et ça se fait en clinique ou Oui, en... Ouais, mm, d'accord. c'est ça. Je Ça se connaissais fait en clinique ou en cabinet de dermatologie, dans les centres pas. laser. Voilà. Ouais, Comme ça se fait en ambulatoire, il n'y a pas besoin que ce soit en clinique, ouais, enfin au bloc opératoire. ouais, ouais. Ok, d'accord. Bon, il y a des solutions, quoi qu'il en Il soit. y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, mais il faut quand même se rappeler que la cellulite, c'est voilà, c'est quelque chose de normal que tout le monde a, et normalement, enfin, dans notre société, il ne devrait pas y avoir de raison de se complexer pour ça. Il y a des impératifs qui sont imposés là par les réseaux sociaux, par le regard des autres, qui sont beaucoup trop importants. Je pense surtout pour les jeunes. Quand on fait défiler notre fil Instagram actuellement, on voit que des jeunes femmes qui ont, il faut être honnête, alors elles ont les cheveux teints, des extensions qui leur mettent un volume capillaire énorme. Alors après, toutes les femmes, elles viennent me dire en consultation, mais j'ai les cheveux fins, je les perds et tout. Non, vous avez juste des cheveux normaux en fait. Ah, mais pourtant, ce que je vois, c'est pas ça. Oui, bon. Donc, il y a les teintures, les extensions, les faux cils, voilà, les extensions de cils qui leur mettent une perruque sur chaque yeux comme ça. C'est ça. Le nez est toujours refait, les yeux sont enfin, botoxés ou avec les fils pour que le regard soit en permanence comme ça. Les lèvres, il y a 1 kilo d'acide en haut en bas. Ouais. Les seins, les fesses, voilà. À partir du moment où on a 4-5 interventions esthétiques sur une personne, on est très loin du naturel et le standard que ça représente sur les réseaux sociaux, ben, c'est vraiment toxique pour les jeunes qui se disent, moi, pour être une belle femme, je devrais ressembler à ça. Ouais, ouais, Non, c'est ça. ça, c'est pas la réalité. Et puis, cette photo-là, elle est tellement retouchée, elle est tellement filtrée que de toute façon, même cette jeune femme, si tu la voyais en vrai, tu te C'est dirais, pas... oh, Ouais, en ouais, fait, j'aimerais pas être comme elle. ouais. C'est une exigence qui est vraiment importante. Ouais. Ouais, 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 je suis d'accord. Et puis C'est très... de nos jours, on a tellement de techniques médicales possibles en fait pour pouvoir répondre à ces demandes qu'il faut savoir aussi freiner Ouais, et dire non, vous êtes toute belle, ne vous prenez pas la tête avec ça. Si ça vous complexe vraiment, d'accord, oui, on peut faire quelque chose, mais il faut savoir que une intervention, que ce soit
l'acrolipolyse, c'est le final, Oui. liposuction. Il y a des risques au niveau hémorragique, il y a des risques au niveau médical, etc. Et puis Euh, on peut être raté aussi. on Enfin, peut être raté, tout à fait. un Il y a médecin, des enfin ratés. en tout cas un chirurgien, à mes yeux, après on n'est pas tout obligé d'avoir le même point de vue, mais ça reste un être humain, ça reste un acte. Il peut très bien avoir passé une mauvaise nuit, il peut se passer plein de choses. Non mais c'est vrai, il peut se passer plein de choses qui fait que au moment de l'intervention, eh ben, il n'est peut-être pas dans son état naturel comme nous, parfois, on n'est pas dans nos états naturels, sauf que lui, il y a un impact sur le physique de quelqu'un et il peut y avoir un acte raté aussi. Mm. Donc, Il peut y avoir des erreurs médicales ou il peut y oui, avoir tout ah, simplement ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire que bah, nous, on fait notre procédure vraiment dans les règles de l'art. Et puis, bah, telle personne, pour un effet de malchance, elle va mal cicatriser, elle va avoir une infection locale, par exemple. Non. Tout est possible. La médecine, c'est pas une science exacte. Donc, il faut se mhm, dire que quand on a un complexe et qu'on a recours à une intervention chirurgicale, il faut que le complexe soit vraiment super important pour se dire, je suis prête à prendre le risque que ce soit peut-être pire après, parce que ouais, ce truc me pourrit tellement la vie que je n'en peux plus. Voilà. Si c'est juste un loisir, comme on irait à l'institut, au spa, pour prendre soin de soi, se faire masser, etc., c'est pas la même chose. Une intervention esthétique, ça met votre corps en jeu et on voit chaque jour malheureusement des ratés voilà, notamment je pense aux interventions au niveau des fesses ouais, qui font beaucoup de couacs. ouais, ouais, C'est la mode de voir des filles qui ont la taille comme ça et des fesses comme ça et des fesses comme ça. ouais. C'est pas tout à fait naturel, ça nécessite des interventions au niveau des fesses qui sont assez lourdes. Euh, Méfiez-vous. Voilà. Ne vous lancez pas là-dedans. On y reviendra sans doute dans une dizaine d'années. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Bah, il y a 10 ans, c'était pas du tout ce standard de beauté. Donc, C'est dans 10 ça, ans, ça change. Ouais. ça changera et on sera sur autre chose, quoi, c'est certain. Mm. Mm. On va devoir peut-être se quitter pour que tu puisses avoir les moins de 30 minutes pour avoir le fichier. Merci Parce beaucoup, qu'on Audrey. parle, on parle, et puis moi, je vois pas le temps passer. Merci beaucoup, Audrey, en tout cas, d'être intervenue. C'est Merci à toi. instructif. Et du coup, Merci. expliquait bien la cellulite d'un point de vue médical, du coup. Et Ça franchement, marche. merci beaucoup. Merci. Merci à toi et merci. Continue ton compte qui est vraiment super pour remettre de la réalité. Vos stars en réalité, ben oui, c'est pas que de la télé-réalité, c'est vraiment super. Merci à toi. Merci. Bonne À soirée. très bientôt. À bientôt. Alors, hop.